Le Japon bénéficie d'une nature riche et variée. Les 4 saisons y sont bien marquées et la plupart de ces régions sont entourées par la mer et les montagnes. Dans chacune de ces régions, les spécialités culinaires y sont traditionnellement dégustées avec le saké local. La série Le goût du Japon présente l'incroyable diversité de la cuisine et des sakés du Japon en mettant l'accent sur les spécialités régionales. Le goût du Japon. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode Le goût du Japon. Je suis Jacques Ridinger, professeur de sommellerie, ancien chef sommelier et je serai accompagné aujourd'hui de Sarah. Sarah, je suis ravi de te revoir. Présente-nous s'il te plaît ton parcours. Eh bien, je suis Sarah Lacoste et après 15 ans dans l'enseignement, j'ai décidé de me consacrer à la cuisine, ma passion. Et je propose donc des cours de cuisine japonaise pour les particuliers. L'objectif, c'est de leur faire découvrir les plats du quotidien qui sont faciles, rapides et goûteux. Aujourd'hui, le sujet, c'est la préfecture de Nagano. Nagano, évidemment connu pour ses Jeux olympiques d'hiver en 98, pour ses reliefs, pour sa gastronomie, pour ses sakés, et une gastronomie qui est assez particulière, qui est notamment à base d'une plante, le sarrasin, qui est sans gluten, et qui est un plat qui s'appelle le soba sarrasin, et qui est un plat extrêmement délicat. On a, avec quelques sakés de Nagano, qui ont de belles particularités, on va pouvoir les marier ensemble. Je vous invite à découvrir la préfecture de Nagano par une courte vidéo. Tout d'abord, aujourd'hui, on va se régaler avec un plat de nouilles soba. Ce sont des zaru soba, ce sont des sobas froides qui sont particulièrement agréables quand il fait chaud. Avant tout, vous ne connaissez peut-être pas la fabrication des soba et nous allons voir ça tout de suite. La fabrication des soba. La première étape de la fabrication des nouilles de sarrasin, soba, est le mise mawashi, qui se fait dans un bol en bois laqué appelé kibachi. Cette étape a pour but de mélanger uniformément l'eau et les farines tamisées, blé et sarrasin. Le chef utilise un mouvement rythmé et circulaire. La farine est remuée rapidement et soigneusement du bout des doigts. On utilise le moins possible les paumes pour empêcher la farine de sarrasin de coller aux mains. Le point clé de ce processus est la quantité d'eau ajoutée. La quantité d'eau dépend de facteurs complexes tels que la qualité de la farine de sarrasin, la température et l'humidité de la région où le sarrasin est cultivé. Il faut donc ajuster sans cesse pour trouver la quantité d'eau optimale à ajouter. L'eau est ajoutée progressivement à la farine. Une fois qu'une quantité suffisante a été incorporée, la farine va naturellement se rassembler et former des grumeaux. Le processus de rassemblement de ces amas est appelé kukuri. Ensuite, place au pétrissage. Cette étape est appelée kikuneri, car les marques faites sur la pâte pendant le pétrissage ressemblent aux pétales des fleurs de chrysanthème, kiku en japonais. Le but du kikuneri n'est pas seulement de former un pâton. Il faut pétrir la pâte soigneusement afin que les différents grains de farine absorbent l'humidité. Il est également important de rendre le pâton lisse et homogène pour éviter que la pâte ne casse lors de l'étape du laminage. Le pétrissage se termine lorsque le motif de chrysanthème apparaît. On forme ensuite une forme conique, puis on l'écrase à plat pour former un disque épais. Prochaine étape, le laminage. Jinoshi. 2 points importants, l'épaisseur et l'humidité de la pâte. Si la pâte est trop sèche, cela ne gâche pas seulement le goût et la saveur du sarrasin, mais c'est également la principale cause des fissures et des cassures de la pâte pendant le laminage. On presse tout d'abord la pâte avec la paume de la main pour l'abaisser à une épaisseur convenable. On l'abaisse ensuite à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour obtenir une forme circulaire. Le mouvement et la position des doigts rappellent les pattes de chat. Pour finir, on étale dans les 4 directions de la pâte pour former un carré. Enfin, l'étape du pliage.
Tatami. Si la pâte est correctement étalée en une forme rectangulaire, elle se pliera parfaitement et elle sera facile à couper. Il est difficile de corriger le laminage en redécoupant la pâte avec un couteau. La pâte est ensuite pliée et généreusement saupoudrée de farine pour éviter que les couches ne collent les unes aux autres. La découpe kiri. La pâte va être découpée en nouilles de soba. L'objectif de la découpe, c'est de s'assurer que chaque nouille de sarrasin soit découpée avec précision et avec une épaisseur régulière. Pourquoi ? Pour que les nouilles puissent cuire de manière homogène. À l'aide d'une planche à découper que l'on pose sur la pâte, on détermine la largeur des soba, même largeur qu'épaisseur. Et on coupe à l'aide d'un couteau très particulier. La vitesse de découpe n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de couper en rythme, en déplaçant la planche à découper en parallèle jusqu'à la fin. Bien, c'est parti pour la première recette, donc les zaru soba. On va préparer les accompagnements. Donc ici, on a du daikon, c'est du radis blanc japonais, que l'on va râper. Et on a aussi de l'oignon nouveau, negi, qui est juste à côté. Et donc, vous allez voir, c'est ce qui va accompagner les nouilles. On va simplement enlever la peau du daikon et le râper à côté, comme ceci. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de piquant. Plein de façons de le préparer. Aujourd'hui, on le râpe. Donc, voici le daikon. Et on a également l'oignon nouveau. Et qu'on va détailler en petits morceaux. Plus qu'à disposer tout ça. Et on va passer à la cuisson des nouilles. Donc, les soba sont là. Elles sont fraîches. Donc, on va les cuire tout simplement une petite minute dans l'eau bouillante. Comme ceci. Soba sarrasin est un plat qui est à la fois simple et tellement goûteux. J'ai hâte, chef. Ah, tu vas voir. Hop là. Je vais les égoutter. Donc, je les passe une première fois dans un bain d'eau froide. Baisser la température, couper la cuisson surtout. Il faut qu'elle soit encore un peu ferme. Et on va les rincer comme ça 2 fois puisqu'on est sur une version de soba froide. Vous verrez tout à l'heure les soba chaudes. Hop. On va le faire 2 fois. Elles sont presque prêtes. Vous êtes peut-être surpris par la couleur des soba qui sont assez claires. En général, quand vous les trouvez en version sèche, elles sont un peu plus foncées, grises, même un petit peu marron. Hop, c'est presque prêt. Soyez patients. On va bientôt passer à table. Donc, je les égoutte bien. Et on va pouvoir les déposer sur le zaru qui est ici. Hop là. Et voilà. Magnifique. Et on va accompagner du coup d'un petit peu de condiment à côté pour la fraîcheur. Et le daikon qu'on va presser pour enlever. Hop. Je vais maintenant ajouter un petit peu de wasabi. Alors le wasabi, celui-ci, c'est du vrai wasabi, celui que vous connaissez souvent. C'est plutôt du réfort mélangé avec de la moutarde, de la poudre de moutarde. Et donc ça va permettre d'avoir plusieurs condiments pour améliorer la petite sauce qui se trouve ici. Ça s'appelle mensuyu. C'est un mélange de dashi, dont je vous parlerai tout à l'heure pour la deuxième recette, et de mirin et de shoyu et un petit peu de sucre. Donc on va passer à la dégustation. Waouh. Voilà. Tiens Jacques. Merci infiniment. Donc tu vas attraper tes nouilles et tu vas pouvoir donc les tremper. Ce sont des nouilles qu'on fait tremper dans la sauce. Et après tu vas pouvoir faire un petit slurp parce que c'est tellement amusant, sans t'en mettre partout. Et du coup dans ta sauce tu peux aussi rajouter ces petits condiments. D'accord. Voilà. Donc si tu veux que ce soit un peu plus piquant, c'est possible. Un petit peu de wasabi, un peu de daikon râpé. De la ciboule aussi, parce que ça, c'est super bon. C'est absolument superbe. Qu'est-ce que c'est bon. C'est on parfait, a cette là. texture qui est ferme, fondante, et on a l'ensemble des saveurs de base. On a à la fois, c'est un mélange de textures, de saveurs et de parfums. On a à la fois le côté, j'allais dire, un petit peu al dente, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout du féculent. On sort carrément de la pâte. On va y rajouter, effectivement, je trouve que c'est très intéressant,
de rajouter les herbes qui sont à côté. Ça donne un côté beaucoup plus sapide. Et moi, je te propose de goûter quelque chose avec. C'est un petit Alors, saké le qui va bien premier avec. saké que j'aimerais te présenter, c'est celui-ci. Un arasebara de la préfecture de Nagano. On est sur un saké qui est très pur, qui est extrêmement taillé. Merci. Qui est fait avec le riz le plus réputé pour faire du saké. Et là, on va pouvoir faire le lien, justement, avec ce plat. On a ce côté sapide, et puis on a ces arômes très floraux, très taillés. C'est très pur. Une attaque qui est très douce, très veloutée, un milieu de bouche qui est ample. Et on est toujours dans la pureté. Alors c'est très intéressant parce que le saké a une géométrie qui est complètement différente du vin. Le vin, on va y rechercher du volume, on va y rechercher de la longueur. Là, ce qu'on va y retrouver, c'est le minimalisme à la japonaise. Tout n'est qu'équilibre. Cette petite entrée, entre guillemets, ça commence très bien. C'est un beau voyage. Oui. On va passer maintenant à la deuxième recette. Donc, vous venez de voir les nouilles froides, zaru soba. On va passer à des nouilles soba dans un bouillon chaud. Pour cela, on a besoin de préparer un bouillon dashi. Celui-ci est un bouillon dashi végétarien, donc avec de l'algue kombu que vous voyez ici, qui est un exhausteur de goût naturel. On peut aussi rajouter des champignons shiitake ou faire une version avec des copeaux de bonite séchés qui s'appelle le katsuobushi. On va rester sur cette version et vous voyez à côté, le bouillon se réchauffe tranquillement. C'est le bouillon pour la soupe, pour les soba, que l'on va déguster juste après. C'est un mélange de dashi, mais également de kaishi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va être sur une grande proportion de dashi et un tout petit peu de kaishi. Ce sera beaucoup plus dilué, beaucoup plus léger que la première sauce dans laquelle on a trempé les soba. On va donc déjà préparer des petits champignons shiitake que voici. On va les émincer finement et les rajouter au bouillon. Ça va apporter du goût, ça va être parfait dans notre plat. On n'aura plus qu'à cuire les nouilles et le plat sera presque prêt. J'ai oublié de vous dire que ce plat allait être servi avec du magret de canard fumé. Vous allez voir, l'association est parfaite. Donc les petits champignons sont tranquillement dans la soupe. Il ne reste plus qu'à cuire les soba. Cette fois-ci, la cuisson est un petit peu différente. On va les cuire 30 secondes dans l'eau bouillante. Je les dépose délicatement dans l'eau bouillante. Donc cette fois-ci, la cuisson est beaucoup plus courte, 30 secondes, c'est ça? 30 secondes seulement. En fait, comme elles vont être ensuite dans un bouillon chaud, il ne faudrait quand même pas faire une surcuisson. Et comme tu l'as noté tout à l'heure, Jacques, il y avait quand même de la mâche et de la texture en bouche. Exactement. Et si on les cuit trop, c'est comme les pâtes à l'italienne. Après, c'est pas bon. On veut rester sur quelque conserver chose cette mâche. d'al dente. Donc ça va être assez rapide, 30 secondes. Vous voyez, ça va aller assez vite. Vous allez voir. Donc, je les égoutte. Cette fois-ci, je les passe dans l'eau froide. Je stoppe la cuisson quand même. Et puis, je vais les repasser dans le bouillon chaud. Et là, tout va pouvoir se préparer. Hop, regardez, hop là. On leur redonne un petit coup de chaud, très rapidement. Et on va les déposer dans ce grand bol. C'est un bol pour les soba chaudes. Hop là, ils sont très bien au fond. Vous voyez les champignons shiitake. Ça commence à être très agréable. Ça sent très bon. Il ne nous reste plus qu'à déposer des petits magrets de canard fumés qui vont gentiment continuer de cuire dans le bouillon qui est chaud et un petit peu de verre. Voilà. Les soba chaudes sont prêtes, Jacques. Je t'invite à déguster. Alors il a plus de mots là. Non, il y a l'effet waouh, évidemment. Super, c'est ce qu'on recherche. Bien sûr. Je t'accompagne. C'est extrêmement goûteux. Hein. Là, tu cherchais de l'umami, tu l'as avec... C'est un plat qui est fin, qui est délicat, où tu as de nouveau un assemblage de textures. On a le moelleux, on a le fondant, on a ce côté végétal, légèrement épicé, ce côté bonite aussi qui ressort bien.
Et moi, j'ai envie de m'amuser là-dessus. J'ai envie de te proposer un de mes coups de cœur. C'est la maison Miyasaka, qui est une très très ancienne maison. Je te présente le Akamasumi, qui est pour moi un produit d'exception. Et la particularité, en fait, c'est qu'un producteur qui a réussi à faire de l'une de ses levures indigènes une levure nationale, la levure numéro 7. On est sur quelque chose de très fin, de très taillé, de très pur. On est vraiment sur l'archétype du minimalisme japonais. C'est merveilleux. Akamasumi, ça veut dire transparence ou vérité. Et là, je vais t'inviter à déguster ce grand cru. On a une robe qui est extrêmement limpide, très transparente, à peine colorée. Un premier nez discret, équilibré, pur. Et c'est à l'aération que la magie se produit. On a ce côté lacté, épicé. Et alors, pour le coup, l'umami, ici, on va en avoir plein la bouche. C'est absolument fantastique. Je t'invite à le goûter. Une attaque douce, un milieu de bouche qui est ample, corpulent. On reste sur un côté qui est très fruité, très exacerbé. On garde ce côté gras et en même temps, c'est un des sakés qui a une longueur en bouche absolument exceptionnelle. Et on va terminer ce voyage à Nagano autour des soba avec un peu de douceur. Hein, t'aimes les desserts? C'est mon point faible. Ah bon, bah écoute, je vais te proposer une petite recette à base de sarrasin et en plus on est sur une recette 100% sans gluten. On va partir sur un petit mélange français et japonais puisqu'on va faire des financiers au sobacha. Et là vous vous dites c'est quoi le sobacha? Le sobacha c'est le thé ou plutôt l'infusion à base de sarrasin. Du coup on a du sobacha torréfié en poudre et on l'a aussi vraiment sous forme de petites graines qui sont grillées et c'est avec cela qu'on peut faire du thé. Pour cette petite recette de financier, je vais vous présenter les ingrédients. Donc, on a les ingrédients secs, donc vous allez avoir du sucre glace, de la poudre d'amande, que vous pouvez substituer avec de la poudre de noisette par exemple. Nous avons de la farine de sarrasin, et c'est là le sans gluten, on n'a pas de farine de blé dans cette recette, de la poudre de sobacha torréfiée et du sobacha torréfié. Pour les ingrédients liquides, du beurre fondu et des blancs d'œufs. Même pas besoin de monter les blancs en neige. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Et c'est parti du coup. On va d'abord mélanger les poudres. En pâtisserie, on fait souvent comme ça. On mélange toutes les parties en poudre. Ça va jusque-là, Jacques? Tout va bien. Ça va. Toutes les poudres. Ça, c'est pas pour tout de suite, vous verrez. C'est pour la déco. On va mélanger tout ça. Il ne restera plus qu'à incorporer les liquides. Je vais peut-être avoir besoin de toi, Jacques. Veux-tu me donner un petit coup de main? Avec plaisir. Est-ce que tu peux ajouter les blancs d'œufs, s'il te plaît? Vous voyez comme c'est simple? Vous avez simplement en cuisson, là, pour le moment, à faire fondre le beurre. Vous pouvez le faire fondre, si vous n'avez pas trop de temps, vous le faites fondre très rapidement au micro-ondes. Sinon, vous le faites à la casserole et vous faites même un beurre noisette. Donc vous le laissez légèrement colorer. Ça apportera un bon petit goût en plus à vos financiers. Donc on commence à avoir une jolie petite pâte. Est-ce que tu peux me rajouter le beurre fondu, s'il te plaît? On est sur du beurre doux. J'ai un super assistant, n'est-ce pas? Merci. Équipe de choc. Et vous avez vu, je n'ai pas chronométré cette recette, mais je peux vous dire que on a quasiment fini. On se retrouve avec une pâte. Il faut bien incorporer le beurre. Et il n'y aura plus qu'à les déposer dans un moule. Et donc, on a juste à déposer la pâte dans les moules. Est-ce que, Jacques, tu peux me donner un dernier petit coup de main? Allons-y. Si ça te va. Oups. C'est de mettre des petites graines sur le dessus. Ouais. Ça va apporter du croquant. C'est torréfié, donc ça va apporter un petit côté grillé. Et Jacques, j'ai hâte de voir la proposition que tu vas nous faire avec le saké. J'ai déjà une belle idée. La recette est déjà finie. On n'a plus qu'à enfourner. Hop! Direction le four pour une cuisson de 15 minutes environ à 180 degrés. Les voici, ces petits financiers que l'on va déguster. Jacques, je te laisse nous présenter
le saké qui va bien. Eh bien, aller écoute, avec. après avoir fait un petit tour avec les 2 premiers sakés sur la préfecture de Nagano, on a vu l'Alasevara et l'Akamasumi, de Junmai Ginjo, on va terminer sur un Kotsuki, qui est un Junmai Danginjo, qui veut dire parfum de lune, avec un taux de polissage à 40%. Merci. Kampai. Ah, Kampai. Voyons voir. Là, encore une fois, on joue sur les textures. On a quelque chose d'extrêmement moelleux. Tu as joué sur la texture qui est juste au-dessus en mettant du croquant. C'est un dessert qui n'est pas trop sucré, hein, qui est plutôt léger en fin de bouche. Donc, il y a quelque chose de digeste. Et j'ai voulu prendre quelque chose qui en soit de même, quelque chose de très digeste. On a quelque chose de très exubérant, en fait. On est sur un Kotsuki avec un premier nez qui est extrêmement fruité, floral, très complexe. On est sur de l'épice, sur de la cardamome. On a ce côté un tout petit peu eucalyptus. Et on est toujours sur un très très bel équilibre. L'attaque est moelleuse, est douce, franche, milieu de bouche très ample, très gourmand. Et là encore, une fois, on tire l'ensemble par l'umami. Voilà. On retrouve l'umami dans ton dessert, on retrouve l'umami plus dans ce saké-là. C'est une merveille. Quel plaisir, quel plaisir. Toujours très équilibré, très fin, une pureté, un minimalisme. J'adore. J'adore aussi. Chef, il est temps de conclure. Eh bien, vous venez de découvrir 3 recettes à base de sarrasin. J'espère que ces recettes vous ont donné envie de poursuivre le voyage à Nagano, chez vous. Ce sont des recettes faciles, accessibles. Et pour les accompagner, il y a 3 superbes sakés, n'est-ce pas? On a fait le tour de cette toute nouvelle GI Nagano, qui est très récente d'ailleurs, de juin 2021, me semble-t-il. On a présenté 3 produits qui viennent de 3 brasseries. Il y en a 78, me semble-t-il, sur le GI de Nagano. On est sur quelque chose de très innovant en termes d'accords mets-vins, avec une expérience qui est hors du commun et qui est, à mon sens, encore trop inconnue en Europe. Moi, je vous conseille vivement de vous diriger vers les sakés en accord mets-vins, au moins sur un plat, pour innover. C'est une expérience qui est inoubliable. Je vous dis à bientôt sur de nouveaux épisodes. Merci de nous avoir suivis Merci, à bientôt. et à bientôt.